Avec Karim Yaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Et Abdel Fattah al-Sisi évoque une grâce pour les journalistes d'Al Jazeera emprisonnés. Abdel Fattah al-Sisi qui a donné un entretien à France 24 que vous pourrez d'ailleurs revoir dans un peu moins de 2 heures sur notre antenne. Alors justement, cette information a été dévoilée sur notre antenne. Alors évidemment, c'est de l'espoir pour ces journalistes. Ça a été largement repris par les sites d'information. On découvre ici le site de Lorient Le Jour. Alors il faut prendre ça avec des pincettes parce qu'il dit qu'une grâce présidentielle est à l'étude. Il ajoute aussi que ça se fera si la mesure est appropriée par rapport à la sécurité nationale. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on n'a pas tardé à réagir, à évoquer l'espoir que ça suscite, comme cet internaute. Il y a quelques jours, la famille d'un des journalistes emprisonnés, Peter Grest, justement expliquait qu'il s'accrochait à l'espoir après avoir passé plusieurs semaines du côté du Caire. Un autre journaliste reçoit régulièrement le soutien des internautes. Il s'appelle Mohamed Fahmi. Son frère a lancé une pétition sur le site de pétition havas.org. Elle n'est pas loin d'atteindre les 50 000 signatures. Et c'est vrai que régulièrement, les internautes ont montré du doigt les gouvernements qui ne s'impliquaient pas assez pour venir en aide à ces journalistes d'Al Jazeera prisonniers. Alors depuis un an, sur les réseaux sociaux, on avait vu apparaître ce hashtag FreeAGStaff. Alors ce hashtag, s'il a été lancé il y a près d'un an, n'a pas faibli en quelque sorte, puisqu'on a continué de l'utiliser pendant des mois et des mois, à l'image de ce journaliste de Channel 4 qui, tous les 2-3 jours, publiait une photo de lui-même avec un sparadrap sur la bouche, symboliquement, pour dire qu'on ne peut pas bâillonner les médias, même si on met en prison certains journalistes. Et pour vous montrer que ça n'a pas faibli, encore aujourd'hui, des tweetos expliquaient qu'on était au 327e jour de détention pour ces journalistes. Autre actualité du jour, Karim, celui qu'on présentait hier de manière certaine comme le deuxième Français ayant participé à l'exécution du week-end dernier, filmé et mis en ligne par les djihadistes de l'État islamique, a aujourd'hui démenti toute participation sur Twitter. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de médias ont un petit peu changé leur fusil d'épaule avec des titres comme celui-ci. Cet homme est-il vraiment Michael Dos Santos? Parce que au début, ça n'avait pas l'air de faire beaucoup de doutes. Alors, ceux qui ont justement émis les premiers doutes, il y avait notamment Wassim Nasr, un journaliste de chez nous, qui s'est aperçu qu'à peu près à la 6e vidéo de cette fameuse 6e minute de cette fameuse vidéo, on entendait cet homme parlait dans un arabe plutôt impeccable et même avec un accent syrien. Alors on sait que Michael Dos Santos est arrivé du côté de la Syrie au 2e semestre 2013, ce qui rend assez improbable une maîtrise de la langue en si peu de temps. Et puis David Thompson, sur son compte Twitter, explique qu'il a eu plusieurs sources, tout comme un autre observateur des milieux djihadistes, qui lui disent que c'est un Syrien, un certain Abou Oumarain. Et comme vous le disiez, Michael Dos Santos aurait lui-même démenti, puisqu'on a vu apparaître un compte Twitter qui serait le sien. J'annonce clairement que ce n'est pas moi qui suis présent dans cette vidéo. Un compte Twitter où il accuse aussi les services français de ne pas avoir écouté sa famille qui indiquait qu'il n'était pas sur ces images. Alors ce n'est pas la première fois qu'on se trompe apparemment, puisqu'il y a quelques jours, un Britannique de Cardiff était présenté comme parmi les bourreaux de l'État islamique. Il s'appelait Nasser Moutana, 20 ans. Son père l'a reconnu avant finalement de se dédire et de nier la présence de son fils dans cette vidéo. Autre vidéo apparue hier, celle-là, elle vise clairement la France. Elle vise clairement la France. Ce sont des membres de l'organisation de l'État islamique qui se présentent comme français et qui appellent à s'en prendre à la France. Alors ce n'est pas un hasard si cette vidéo est apparue ce mercredi, parce que ce mercredi, la France a annoncé un renforcement de son dispositif et des frappes plus importantes. Et on comprend bien que du côté de l'organisation de l'État islamique, la machine à propagande est très rapide à réagir et qu'elle ne tarde pas à le faire. Très rapidement dans la journée, on a vu cette vidéo apparaître. Mais ce n'était pas la première fois que la France était menacée. Cet article date du mois de septembre dernier. À l'époque, la France avait décidé d'engager des moyens militaires contre l'État islamique. Londres et Paris à présent, vue du ciel, on finit avec des images aériennes tournées par un animal en voie de disparition. Alors on les découvre ensemble, ces images. C'est pour sensibiliser l'opinion publique sur les espèces en voie de disparition. Alors ici, c'est au-dessus de Londres. En septembre dernier, ce même type d'image avait été tourné au-dessus de Paris. C'est un aigle en voie de disparition. Pour Paris, c'est un
un pigargue à queue blanche, le plus grand aigle d'Europe. Il n'y en a plus en France depuis 1959. Et on se croirait dans Fort Boyard. On se croirait dans Fort Boyard, sans effets spéciaux. En tout cas, c'est mieux que Boris Johnson accroché à une tyrolienne. Du côté de Londres, ces images ont été assez partagées, impressionnantes. Sur 77 000 à peu près espèces qui sont évaluées, il y en a quand même 22 000 qui sont en voie de disparition. Magnifique en tout cas. Merci beaucoup Karim. On passe maintenant à notre focus du jour. L'heure de vérité approche dans le dossier nucléaire iranien. C'est lundi qu'on sera définitivement fixé sur les intentions de l'Iran, peut-être avant.